Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac 92.fm et maintenant en DAB+. Nous avons appris ce matin avec Laurent que en FM vous nous écoutiez d'Annecy Sud à Montmélian, des clubs de rugby par là-bas, et également en DAB+ de Genève à Grenoble et Lyon, ce qui nous fait un potentiel de 750 000 auditrices et auditeurs et bien plus sur notre site internet et sur notre application avec nos baladodiffusions. Vous nous rejoignez dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise et avec Laurent, nous tentons d'explorer les pratiques managériales et les pratiques de ressources humaines des entreprises de notre territoire. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Alix. Comment vas-tu Laurent ? Cela va merveilleusement bien, le ciel est nuageux mais l'ambiance est magnifique et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir de merveilleux invités. Donc voilà, je trouve que là on démarre la semaine d'une très très belle façon. Et effectivement, pour cette dernière émission de l'été, avant de nous retrouver au mois de septembre, nous sommes en train de battre un record. Le studio est rempli. Nous avons 3 stars dans ce studio, 3 stars du groupe Épicure, qui est partenaire de Radio Grand Lac. Et ces 3 stars sont Agnès Alfonsi. J'espère que je prononce bien parce que c'est Laurent qui m'a expliqué comment prononcer. Donc voilà, qui est Happiness Manager dans le groupe Épicure. C'est le couteau savoyard d'Épicure et c'est éventuellement et peut-être une future animatrice et chroniqueuse de Radio Grand Lac. Bonjour Agnès. Bonjour. Nous avons un petit souci micro dans le studio, mais Jean-Pierre est là pour nous sauver. Aux côtés d'Agnès, nous accueillons Aude Mounier. Bonjour Aude. Bonjour à tous. Et nous accueillons également Loredana Ragona. Bonjour. On a l'habitude, nous avons l'habitude dans l'émission, avant de présenter le groupe Épicure, avant d'aller sur les pratiques RH et managériales, nous avons l'habitude de présenter les personnes que nous avons avec nous. Aude. Oui, bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Donc, Aude qui est au service RH du groupe, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens et comment tu es tombée dans les RH, s'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, j'étais pas forcément destinée à une carrière en ressources humaines. Pour tout avouer, les études n'étaient pas forcément faites pour moi. Donc j'ai commencé, on va dire, mon choix d'orientation par un BTS MUC, donc plutôt sur une partie commerciale. BTS que j'ai pu faire en alternance à Decathlon. Donc très belle enseigne qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a fait découvrir justement quelques aspects RH, notamment la partie recrutement, la gestion de planning. Et de ce fait, j'ai poursuivi mes études en ressources humaines. Donc, j'ai validé une licence RH, toujours en alternance au sein d'une agence d'intérim qui s'appelle Kelly Service. Et ensuite, j'ai pu décrocher mon premier CDI en agence d'intérim chez Domino. Donc entreprise qui emploie des intérimaires et j'ai eu la chance d'être détachée à une entreprise en particulier pour gérer un gros volume d'intérimaires. Et à l'issue de cette expérience, j'ai travaillé au sein d'un cabinet de recrutement américain où là j'ai vraiment pu approfondir le recrutement avec des entretiens très qualitative, des synthèses d'entretien. Et en fait, l'idée de ce cabinet, c'est de mettre en relation des candidats et des entreprises en recherche de personnel pour pouvoir justement créer le match parfait entre le candidat et les besoins des sociétés. Et à l'issue de cette expérience, donc je suis arrivée chez Épicure, donc en Savoie, au sein du service RH. Donc aujourd'hui, je suis chargée RH depuis 3 ans et demi et j'ai la gestion de plusieurs établissements avec plusieurs aspects RH très variés. Donc ça veut dire qu'à propos de match, Aude, il me semblerait que tu aimes bien reprendre la balle au bon, puisque je crois que tu étais classée un petit peu en tennis et que, en l'occurrence, en 2022, tu as relevé effectivement le challenge de rejoindre le groupe Épicure. Donc c'est-à-dire que la balle s'est présentée à toi, t'es monté au filet. C'est ça. Et
Et j'ai smatché. Et voilà. Et le match a opéré. Et du coup, aujourd'hui, l'histoire continue. Donc, effectivement. Avec Laurent, on adore ces histoires de personnes qui sont pas du tout dans les RH et qui tombent dans les RH et qui se disent bah ça c'est un métier pour moi, il y a de l'humain, notamment des gens qui commencent par le recrutement. Et c'est là qu'on se dit Loredana, elle a également une histoire complètement folle à nous raconter parce que alors, pour le coup, toi non plus, les RH c'était pas ton dada au début. Oui, bah alors complètement folle, je sais pas, mais effectivement moi quand j'ai commencé un peu mes études, etc., j'étais plutôt dans le médical. Où je voulais partir plutôt sur le secteur de la santé et je me suis tournée sur tout ce qui est optique au départ. Donc j'ai commencé mon début de carrière professionnelle dans le monde de l'optique. Après mon BTS, je suis allée travailler sur Aix-les-Bains chez un opticien chez qui je suis restée à peu près un peu plus de 2 ans et demi. Et je commençais vraiment à me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire de mon avenir professionnel parce que c'est un métier que j'aimais beaucoup, qui était très polyvalent, mais dans lequel je m'épanouissais pas forcément. Donc du coup voilà, j'ai commencé un peu à me renseigner à droite à gauche de ce qui pouvait exister parce que voilà, une reconversion, une reprise d'études, c'est pas toujours évident. Donc du coup, voilà, j'ai pas mal cherché. J'ai aussi décidé de changer de boutique pour savoir si c'était vraiment le métier ou si c'était le domaine qui me plaisait moins. Et donc voilà, donc j'ai changé de boutique et ça m'a confortée dans l'idée que j'avais vraiment envie de changer de secteur. Et c'est en partie grâce ou à cause de cette expérience que je me suis tournée vers les RH parce que voilà, j'avais vraiment envie d'avoir une carrière dans le développement humain, dans le développement de la compétence et dans l'accompagnement et comment dire, la progression de chacun. Et donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai un peu tout lâché pour reprendre les études. Et il fallait pas que je me plante, étant donné que mine de rien, on a un appartement, des factures, etc. Donc voilà, j'ai repris des études. J'ai eu la chance de trouver une alternance dans le groupe Épicure parce que voilà, j'ai eu un peu du mal à trouver une alternance du fait que je venais pas du tout de ce milieu-là. J'avais pas du tout de BTS ou même de bac dans tout ce qui est gestion sociale, économie ou quoi que ce soit. Et voilà, je suis tombée sur l'annonce Épicure et c'est Aude justement qui m'a appelé, qui m'a donné un entretien. Donc voilà, c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Et voilà, j'ai fait mon alternance, ça s'est plutôt bien passé et aujourd'hui ça va faire 1 an que je suis revenue dans le groupe Épicure et pareil, je suis chargée des ressources humaines. Voilà. Alors Loredana, ce que je trouve déjà un petit bonjour à Aude auquel on pense qu'il est en congé. Aude, elle est là, Aude. Pardon. Laurent est pas très réveillé ce matin, je crois. Je pensais à Eva, pardon. Je pense à Eva, voilà, qui est dans l'équipe RH, qui dirige l'équipe RH. Une petite pensée pour elle, ce que je voulais dire. Et Loredana, oui, effectivement, je voulais appuyer tout ce que tu dis, car tu disais que dans les premiers magasins, tu étais polyvalente, mais que tu manquais un peu de choses qui te motivent, tu t'ennuyais, tu n'étais pas assez stimulée. D'accord. Oui, ouais, c'est ça. Et puis ensuite, tu nous as dit pendant la préparation de l'émission que tu as changé de magasin, plus haut de gamme, que tu étais à l'accueil, etc., mais que tu te sentais plutôt seule, très très seule, et que tu te disais que dans pas mal de domaines, il y avait un peu du gâchis de compétences, tu te questionnais là-dessus, et que c'est ce qui t'avait un petit peu emmené vers les RH, et que c'est là que tu as compris que c'est ce que tu voulais faire. Et puis une autre chose aussi, c'est que tu nous as expliqué que ton conjoint était dans la restauration, donc tu connaissais un petit peu ces métiers-là, alors finalement c'était un peu une porte entrouverte. Et que en fait quand dans le deuxième poste on t'a proposé beaucoup plus de RH dans le deuxième poste, etc., en fait c'était pas du tout le cas. Donc entre la promesse employeur qui a été faite et la réalité, il y a eu un vrai peut-être un côté déceptif ou un côté décalé. Et finalement, est-ce que tu peux nous dire, quand t'es arrivé chez le groupe Épicure, j'ai l'impression que t'es pas déçu du tout? Non, déjà dans le groupe Épicure, il y a vraiment ce que je recherchais dans le côté stimulant et polyvalent, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de milieux RH, enfin je l'ai vu avec mes collègues de classe qui sont aujourd'hui dans différentes structures, qui sont cantonnés à un pôle stratégique, la formation, le recrutement, l'administratif, et nous c'est vrai qu'on est vraiment sur un
un tas de pas de secteurs, mais j'ai pas le métiers, des disciplines, oui, de domaines. Voilà, on part de la paye au recrutement, à l'administratif, à l'accompagnement managérial. On a aussi une partie très sympa qu'on aime bien avec Aude, ce qu'on appelle le comité des fêtes, où on essaye de mettre en place des choses pour les collaborateurs, pour essayer de créer une bonne cohésion, une bonne dynamique dans le groupe. Donc c'est sympa, c'est cool. Super. Merci Loredana. Alors la dernière personne, Agnès. Agnès, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur toi? Je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui te connaissent parce que c'est pas la première fois que tu fais une émission de radio. On pourrait presque dire que tu es professionnelle de la radiophonie. Ouais, c'est un vœu pieux de Jean-Pierre. Oui, moi, de toute manière, j'ai commencé moi par le spa. Après, ça fait plusieurs émissions où j'ai eu effectivement l'occasion de me présenter. Et c'est sur le post-Covid où j'ai bifurqué sur plus ce qui est organisation des services support, parce que c'est là que la notion de groupe est arrivée, pour essayer de mettre des process en place qui seraient communs à tous nos établissements. Donc jusque-là, c'était chaque directeur d'établissement qui menait, qui dirigeait en bon père de famille. Alors, on a voulu mutualiser certains services et effectivement, le service ressources humaines en faisait partie. Et c'est de là que moi, je suis sortie de la partie spa pour aider sur cette partie-là, en créant en fait le service ressources humaines avec le recrutement de Eva. Donc, qui est effectivement la responsable des ressources humaines, qu'on embrasse, qui est en vacances, qui n'a pas pu nous accompagner. Et puis l'équipe s'est agrandie avec Aude, Pauline, qui ont fait un coucou aussi, qui est en congé maternité, et Loredana. Et nous avons Chloé là, qui a rejoint l'équipe en attendant que Pauline revienne. Donc voilà. C'est un vrai challenge en général. Moi, je l'ai vécu quand j'étais consultante. C'est un vrai challenge de passer justement d'entités qui gèrent un bon père de famille avec leur propre processus à des processus communs. La mise en place de bonnes pratiques. Ça, souvent c'est compliqué. J'imagine que toi, tu as vécu des choses. Le virage est entamé. On pensait que ça serait plus facile que ça. Et on s'aperçoit que non, c'est effectivement compliqué de trouver finalement le bon dosage entre laisser gérer en bon père de famille et avoir des process communs, parce que malgré tout, chaque établissement a son identité et on peut pas non plus, brider en disant voilà, ça va se passer comme ça. Chacun a son identité, donc du coup, chaque dirigeant d'établissement y met sa patte. Donc c'est un juste dosage à avoir. Vous allez nous expliquer toutes les trois comment vous faites, parce qu'effectivement les gens rentrent dans un établissement et rentrent pas forcément dans le groupe Épicure. Je sais que le groupe Épicure est partenaire de Radio Grand Lac, mais peut-être en quelques mots vous pourriez nous expliquer toutes les trois ce qu'est le groupe Épicure, parce que je pense que les gens vous connaissent sous le nom de vos établissements, mais pas forcément au nom du groupe Épicure. Le groupe Épicure, c'est des établissements donc hôteliers sur Aix-les-Bains, sur le Lavandou, sur l'Isère. On a grandi au fur et à mesure. On a commencé l'aventure en 2013 en arrivant sur Aix-les-Bains. À la base, on est Marseillais, mon mari et moi-même, et donc du coup, l'opportunité nous a menés sur Aix-les-Bains. Montolivet. C'est ça, Montolivet, le 12e. 13012 Marseille, on a ça en commun. Et du coup, Jean-Sébastien, qui avait déjà construit un hôtel sur une zone d'Aix-la-Durane dans le sud, a beaucoup aimé le milieu hôtelier, et du coup, il a continué dans cette voie. Et en rachetant à l'époque le Radisson et les loges du parc, donc du coup de là il a développé cet établissement qui était un peu laissé à l'abandon.
Donc par des travaux, par l'agrandissement du spa, il a redonné vie un peu à quelque chose qui était un peu oublié. Et ensuite, il a investi sur l'Urban Hotel, qui à l'époque était l'Agora. Il y a eu la Rotonde et ça s'est agrandi comme ça pour finir en 2021, je crois, par Dolomieu en Isère, donc un château avec un hôtel spa golf à Dolomieu, qui est un très bel espace. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'effet waouh quand on arrive. Ah bah ça a fait l'effet à ma fille. On a fêté les 18 ans là-bas, qui habite juste à côté de votre domaine. Et Mathilde m'a dit mais on mange bien ici. Ah oui, mais c'est un très très bel établissement. Il y a des beaux projets qui arrivent sur Dolomieu avec, on l'espère, l'année prochaine, l'ouverture du restaurant gastronomique de Dolomieu. Donc oui, il y a toujours de beaux projets. Après, nous avons un dirigeant qui est plutôt dynamique, donc qui se renouvelle sans cesse, qui est visionnaire, donc qui est un peu hyperactif à mon goût, mais mais du coup, effectivement, on s'ennuie pas. Il y a eu en même temps que Dolomieu un village vacances au Lavandou. Qui était tenu par une caisse de retraite, où là c'est pareil, ils ont dépoussiéré avec son associé dans le sud ce village vacances pour en faire un établissement qui s'appelle Calliope. C'est une résidence de tourisme avec des appartements en bord de mer. Et donc du coup il y a des beaux projets en perspective et ça s'arrêtera pas là puisqu'il a encore plein d'idées. Elles ont encore pas mal de travail. Merci beaucoup. Aude, Loredana, comment on fait là pour faire des ressources humaines dans un groupe où on a parlé de village vacances, on a parlé d'hôtels, on a parlé de restaurants gastronomiques. Comment on fait pour faire des ressources humaines dans un groupe où il y a autant de métiers? Parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait les métiers de l'hôtellerie, de la restauration ou du village vacances, c'est des métiers complètement différents. Oui, c'est sûr que c'est une difficulté au début, je dirais, à la prise de poste, parce qu'il faut aussi apprendre à connaître les métiers, à connaître les établissements, les directeurs, apprendre à travailler avec eux. L'avantage qu'on a eu quand je suis arrivée, donc il y a 3 ans et demi, j'ai eu une intégration assez complète où justement j'ai eu la chance de faire des vies ma vie. Donc j'ai passé du temps sur le terrain pour découvrir les métiers, pour découvrir les managers, apprendre à les connaître, apprendre leur tempérament aussi, ce qui m'a permis déjà d'en savoir un petit peu mieux sur les métiers. Et en fait, il n'y a rien de mieux que d'être sur le terrain pour se rendre compte des choses. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la force qu'on a et qui nous aide dans notre quotidien, c'est qu'on essaye d'être le plus possible sur les établissements et on communique beaucoup avec les directeurs d'établissements, les managers pour comprendre leurs problématiques, essayer de les résoudre, essayer de les accompagner. Donc ça a vraiment aidé sur la prise de poste. Et après au quotidien, c'est dans les échanges, des points très réguliers avec eux pour comprendre justement les métiers et les difficultés au quotidien. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tu n'es pas une DRH dans ton bureau, derrière un bureau, derrière une porte fermée à clé. Pas du tout. Pas du tout. En plus, personnellement, je suis quelqu'un qui aime la communication, j'aime l'humain, j'aime les gens. Donc pas du tout. Nos portes sont ouvertes et on essaye vraiment au maximum d'être dans l'échange au quotidien. Eh bien, moi, j'avais noté effectivement que vous faisiez un point hebdo avec les managers. Tout à fait. J'ai noté aussi dans le Vie ma vie, et ça m'a beaucoup fait sourire, en même temps, je trouve ça génial. C'est le fait de faire des demi-journées, par exemple, je cite ménage, cuisine, couper des patates. Exactement, j'ai appris à éplucher, à couper, à tailler des légumes. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de casse, donc ça va. Mais même personnellement, c'est très enrichissant parce qu'on apprend des choses qu'on ne connaissait pas. Donc au-delà de l'environnement professionnel, c'est très très enrichissant. Et puis j'ai noté aussi une dernière chose, c'est de voir un peu la notion des dangers ou des risques en cuisine. Le cuisinier, par exemple, qui porte 15 kilos tous les jours versus le métier de RH. Et donc, vous avez fait le parallèle aussi un petit peu entre le métier de RH avec tout ce qu'on voit pas et toute l'entièreté de votre responsabilité de faire comme Agnès en tant que dirigeante, comme vous en tant que RH. Enfin, c'est toute une team en fait qui porte le projet des piqûres. Et puis en même temps, chacun, y compris là on parle de cuisine, qui porte ses kilos. Et là c'est toute autre contrainte, mais finalement il y a peut-être des points communs.
Bien sûr. Après, chaque métier a ses contraintes et ses avantages, mais ça permet aussi de se mettre à la place des autres, nous en l'occurrence, de se mettre à la place des salariés, de comprendre leurs problématiques. Et effectivement, quand on voit leur quotidien, on se dit bon, comment on peut améliorer le quotidien, comment on peut gérer les choses, améliorer les choses. Et après, voilà, de même nous, service RH, c'est vrai que il y a l'iceberg et la partie qu'on voit, mais après il y a tout le travail aussi en amont sur lequel on se rend peut-être pas forcément compte, mais c'est vrai que le métier dans les ressources humaines est très large, très étoffé, et on n'en voit qu'une infime partie, je pense. Merci, c'est super parce qu'on est là pour ça. Très bien. Merci. Du coup, vous faites comment pour vous partager les tâches RH? Alors moi, j'ai une bonne vision de ce que sont les tâches RH. Est-ce que c'est découpé par établissement? Est-ce que c'est découpé par compétences, Loredana? En fait, on sépare plutôt par établissement, c'est-à-dire qu'on a chacune des établissements dédiés sur lesquels on s'occupe vraiment de tout. Par exemple, moi je vais m'occuper sur mes établissements de la paye, des recrutements, de la publication des annonces, du suivi des salariés, de l'accompagnement des managers, et on va faire chacune ces tâches-là sur nos établissements. Et après, c'est vrai que on a par exemple Aude qui a de la compétence supplémentaire, notamment sur la partie recrutement, qui du coup, prend certaines missions en main pour tout le groupe. On a certaines tâches qui vont nous être attribuées de manière commune, pour tout le groupe, ou comme le comité des fêtes où là on se met sur tout. Mais globalement sur notre quotidien, on fait preuve de polyvalence. Et on coupe nos établissements. Du coup, tu es référente pour certains établissements, c'est ce que je comprends. Tu es référente RH de certains établissements. C'est ça, exactement. Et vas-y. En fait, on a chacun une grande autonomie sur les établissements qu'on peut gérer. Donc, on a entre 2 et 3 établissements chacune. Et effectivement, ce qui fait que le métier est riche, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Loredana, en fait, on suit toute la vie du collaborateur, mais on gère aussi toute la partie paye, formation. Voilà. Donc, on est vraiment autonome à 100% sur nos établissements et sur une palette très large au niveau des ressources humaines. Agnès? Après, elles ont des établissements dédiés, mais c'est vrai qu'on les fait tourner sur les établissements justement pour qu'elles puissent voir chaque spécificité de un village vacances. Ça va être différent au niveau de le suivi et la gestion des salariés et du recrutement d'ailleurs, par rapport à un domaine comme le château en Isère. Et du coup, ça va leur permettre en fait d'avoir un 360 sur tout le groupe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, peut-être quand on fait ça, c'est de s'assurer qu'il y ait une certaine homogénéité, même si on préserve la culture de chaque établissement. Oui. C'est comment on arrive quand même à être homogène sur la gestion des ressources humaines. Oui, et puis chaque manager connaît au moins tout le service RH. Ils auront eu affaire au moins une fois avec chaque collaboratrice du service RH. J'ai une petite question, alors je veux pas que ça vous embête quand je pose la question, mais est-ce que vous avez déjà fait des vies-ma-vie de RH pour vos managers, ou ça c'est pas encore Non, et après faut avouer que le quotidien, alors chaque secteur est différent, hein, mais un manager qui arrive dans son hôtel le matin, sa journée va être rythmée par ce qui va arriver, les problématiques qui seront présentées la veille à gérer. Donc du coup, forcément, c'est compliqué de dire on va prévoir ça et les sortir de la partie exploitation. Je comprends. J'ai connu, je comprends tout à fait. Laurent, Eh bien, j'allais dire d'ailleurs, je vais citer quelqu'un pour qui j'ai pas mal d'admiration dans cette émission, qui s'appelle Marie-Alix, qui a posé la question à mes mesdames du groupe Épicure, n'est-ce pas? Le client du RH, c'est le client de l'entreprise. Vous en pensez quoi? Moi, je suis plutôt en phase avec ça. C'était pas, pour être honnête, la réponse à laquelle j'avais répondu. Mais après réflexion, oui, tout à fait. En fait,
on est tous en fait au service du client, parce que l'idée c'est, on a le même objectif en fait, qu'on soit dans le service RH, qu'on soit dans le service comptabilité ou sur des métiers opérationnels ou en tout cas plus sur le terrain. L'objectif c'est la satisfaction client. On veut qu'un client qui arrive chez nous ressorte avec une expérience client très satisfaisante. On a envie que le client ait envie de revenir dans nos établissements. Donc bien évidemment que tout ce qu'on met en place, c'est pour le client. C'est un peu l'école Décathlon qu'on a connue tous les deux aussi, hein. C'est un peu ça, oui. Il rentre sur la moquette, il ressort, il doit avoir le sourire, sinon c'est qu'on a raté quelque chose. C'est ça, exactement. On est d'accord. C'est effectivement un sujet qui me tient vraiment à cœur et que j'ai appris. C'est le client des RH et ce ne sont pas les salariés et les managers comme tout le monde me répond quand je pose la question. C'est bien le client qui fait vivre l'entreprise. Et quand on travaille comme dans un groupe Épicure avec des clients du public qu'on voit quasiment tous les jours, on se rend d'autant plus compte de cette importance-là. Ce que je vous propose, avant d'aller plus en amont dans les actions que vous menez au quotidien auprès des RH et auprès des salariés, je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Sur Radio Grand Lac. Vous êtes en direct sur Radio Grand Lac, 92.FM et en DAB+, dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, avec Laurent, nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Épicure avec Loredana, Agnès et Aude. 3 personnes pour un joli groupe. Nous avons exploré vos parcours de vie personnels. On s'aperçoit qu'effectivement, chaque parcours RH est comme tout service RH très original. Vous venez de milieux très différents. Vous avez atterri dans les RH et notamment pour ce côté humain et merci pour ça. Il en faut. Nous avons parlé donc du groupe Épicure et maintenant nous allons parler un peu des actions que vous menez et je sais Loredana que tu as parlé beaucoup du comité des fêtes. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Qu'est-ce que ce comité des fêtes? Alors le comité des fêtes, initialement, c'était un projet qui rassemblait plusieurs personnes dans le groupe. Après, c'est vrai que pour une raison de temps qui pouvait manquer dans l'opérationnel, c'est un sujet qui a été un peu repris par les RH. Donc notamment, ça a commencé avec Pauline et Aude. Et moi, je me suis rajoutée quand je suis revenue l'année dernière. L'idée c'est de tout au long de l'année de réaliser des petits événements plus ou moins gros en fonction de la période, en fonction de ce qu'on peut faire, du budget qu'on a et de ce que on veut réaliser. Là par exemple on avait fait une chasse aux œufs, une grande chasse aux œufs pour Pâques, où on offre du chocolat. Enfin, c'est plutôt créer des moments de partage, développer un peu la cohésion d'équipe et aussi faire en sorte de montrer aux salariés que le travail c'est important, mais qu'on est aussi capable de faire d'autres choses à côté pour eux. Là, on est en train d'organiser avec Aude, on est plutôt fiers de ce qu'on organise. On est en train d'organiser au domaine de Dolomieu justement une garden party, où on aimerait bien faire venir un prestataire extérieur pour leur offrir un bon repas, partager un bon moment. Donc on est en train d'organiser tout ça et l'idée c'est vraiment de créer ces moments de partage et ces moments humains tous ensemble. Voilà. Alors tu sais, Loredana, je viens de faire le lien absolument instantanément. Le comité des fêtes, quand j'ai fait une formation d'auditeur à l'IHEDN il y a quelques mois, il fallait trouver quelqu'un pour chaque groupe de 10 personnes réparties entre militaires et civils qui devait devenir patron du comité des fêtes des groupes. Et devine qui a été nommé par le groupe, c'était ma pomme. Et donc moi aussi, et on avait un président de comité des fêtes par groupe. Et effectivement, je retiens ce qu'on avait nous aussi dit, c'est qu'il fallait développer la cohésion, parce que sinon on se connaissait pas, on a travaillé très dur, on travaillait intensément, et en fait il fallait créer du lien. Et ce qui était génial, c'est qu'on a fait, je pense à de la dégustation du vin, à des moments on était monté là-haut au Revard, faire un restaurant au milieu de la neige là, au chalet du Loup, coin du Loup, je me rappelle plus le nom exactement. Mais il y avait cet esprit
il fallait avoir un côté un peu festif, un peu collectif, un peu de cohésion et de dire c'est tous ensemble. C'est exactement ça. Et puis c'est vrai que dans le groupe, les salariés, ils vont être, il va y avoir ceux du Golden Tulip, ceux de la Rotonde, ceux de Calliope et ceux du domaine. Et ils n'ont pas forcément connaissance des autres personnes. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte de créer des événements pour qu'ils puissent se croiser, qu'ils puissent se rencontrer. Et ça permet, comme tu dis, de faire du lien et de les faire se rencontrer, se voir et de savoir, ok, on n'est pas, à Dolomio, on n'est pas tout seul dans notre coin, on fait partie du groupe, on est avec eux et on est un ensemble de personnes en collectivité, quoi. Je trouve que c'est intéressant. Je sais que dans le conseil, par exemple, on a aussi ce sujet-là parce qu'on a des clients qui sont répartis partout en France ou dans le monde. On a une structure d'accueil, mais en fait, on est toujours plus chez nos clients que dans le groupe. Comment vous arrivez au sein du comité des fêtes ou ailleurs par d'autres actions à réunir justement ces gens-là? Tu parlais d'une garden party. Comment est-ce que les gens y viennent? Est-ce que les gens viennent et comment vous faites pour les motiver à venir? Alors, c'est vrai que pour être honnête, c'est toujours un petit stress de dire, ok, est-ce que l'événement qu'on organise va prendre? Est-ce que les salariés vont être présents? Est-ce qu'ils vont être contents de venir, etc. Donc, on a toujours ce point d'interrogation quand on organise un événement. Donc déjà, il faut savoir qu'on essaye d'organiser des événements pour tout type de personnalités. Donc, on a des événements plutôt sportifs pour les salariés sportifs. Après, c'est accessible à tous. Ensuite, on a plutôt des événements festifs aussi parfois. Et on essaye aussi de faire des événements sur des dates différentes au niveau de la semaine. Parfois, ça peut être des soirs de semaine, ça peut être des dimanches, ça peut être en fin d'après-midi, en soirée, pour que vraiment on essaye de toucher une population large et que tout le monde puisse y trouver aussi son compte. C'est vrai que dans l'hôtellerie-restauration, on a des collaborateurs qui travaillent du lundi au dimanche, des salariés qui travaillent en journée, en coupure, la nuit. Donc c'est vrai qu'on peut pas satisfaire tout le monde, mais on essaye de varier les événements pour qu'il y ait au moins 1 ou 2 événements dans l'année qui puissent toucher tous les collaborateurs. Je prends la parole, du coup, c'est vrai qu'il y a un gros événement sur le groupe Épicure qui perdure et qui est très très apprécié, c'est le Noël des salariés, où là, il y a même les collègues du Lavandou qui montent justement pour cet événement, où on a à cœur, et ça c'est quelque chose qui tient à cœur à Jean-Sébastien, que chaque collaborateur reparte avec un cadeau du groupe. Donc, on joue au Papa Noël. C'est bien. Moi, je suis persuadée que il y a un vrai lien entre l'engagement des collaborateurs sur lequel vous travaillez sur ces sujets-là, la performance individuelle et de fait la performance collective. Donc, je pense que ça participe. Ce que j'entends là, et c'est rigolo parce que on avait Hélène Anselme du groupe Impex qui disait moi je mesure l'engagement de mes collaborateurs au fait qu'ils viennent aux événements. Alors c'est un peu plus facile et un peu moins facile pour elle, mais les gens sont sur le même lieu. Moi, je trouve extraordinaire que vous ayez pu vous dire de toute façon, vu la diversité des métiers, on a des gens de jour, on a des gens de nuit, on a des gens du matin, on a des gens avec des coupures différentes. Comment on organise différents événements où on n'aura pas tout le monde peut-être, sauf à Noël, et ça c'est super aussi d'avoir cet événement-là à Noël, et où on aura des événements où on va attirer les sportifs, des événements où on va attirer des gens qui sont de jour, des gens de nuit, etc. Bravo pour ça, parce que je trouve que c'est une bonne pratique à partager avec tout le monde. Aude, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est est-ce que après c'est vrai qu'elles sont assez attentionnées parce que pour la journée de la femme elles font livrer des fleurs à toutes les femmes du groupe, pour le Pâques elles font livrer des chocolats dans chaque établissement. Elles sont assez attentives justement à ce que au-delà des événements où effectivement, comme l'a dit Aude, on peut pas rassembler tout le monde, en tout cas le comité de fête touche par des petites attentions chaque collaborateur à un moment donné. Et ça, c'est des choses qui rassemblent tout le monde, même si les gens sont pas
sur le même lieu. Le fait de recevoir tous un cadeau à Pâques, à Noël, ça, c'est des choses qui rassemblent, on s'en rend pas forcément compte. C'est vrai que j'ai un exemple pour la Chandeleur l'année dernière. On n'avait pas organisé d'événement depuis quelques semaines. On s'est dit, bon, bah ok, c'est pas grave. On fait des crêpes, on les dépose dans chaque établissement. Comme ça, au moins, ils ont quand même une petite attention et ça permet de partager ce moment-là. Alors, au sein d'une même entité, mais au moins on se dit voilà, à la pause matinale, au moins tout le monde va pouvoir manger sa crêpe, partager un moment. Donc on avait distribué les crêpes, je me rappelle à l'époque, avec Pauline dans les établissements. Et je trouve ça d'autant plus extraordinaire qu'en fait vous êtes tourné vers le public tout le temps. C'est-à-dire que les collaborateurs du groupe Épicure sont tournés vers le public parce qu'ils accueillent des gens, ils croisent des clients tous les jours à chaque instant. Et là, d'un coup, c'est eux dont on prend soin. Et ça, je trouve que voilà, ça c'est une belle réussite du service RH. Laurent, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Moi, j'allais dire que ce que je trouve fantastique, c'est que je suis en train de m'imaginer en étant collaborateur du groupe Épicure, et je me dis, à leur place, je me demanderais, c'est quoi la prochaine surprise, c'est quoi la prochaine chose qui va arriver, quelle va être la prochaine attention, pardon. C'est vrai que des fois on nous pose la question, quand est-ce qu'il a lieu le prochain événement et qu'est-ce qu'on va faire, on va aller où? Donc on ne dit rien, c'est secret, on communique sur l'événement une fois qu'on a validé en termes de budget, en termes d'organisation, en termes logistiques. Mais après on a beaucoup d'idées qu'on prend aussi des collaborateurs, puisqu'on sonde aussi nos collègues pour savoir voilà quel événement vous auriez envie de vivre au sein d'Épicure. Est-ce que vous avez des événements auxquels vous avez participé dans des entreprises passées? Et du coup, on s'inspire beaucoup de leurs remontées. C'est eux qui nous donnent la majorité des idées. Il y a un peu de parfum de l'école Décathlon, là. Un petit peu. C'est la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Donc forcément, la remontée du terrain. Toujours ma touche. C'est ça. Oui. Mais n'empêche que ça marche bien parce qu'ils nous donnent des bonnes idées. Alors il y a des choses qui sont pas réalisables. On a beaucoup de demandes de saut en parachute. Donc, peut-être qu'on se pose des questions. Peut-être qu'un jour, voilà. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent d'eux en inspiration. Qui est à l'origine des demandes de saut en parachute? Parce que c'est peut-être risqué. C'est peut-être quelqu'un qui veut pousser un collaborateur de son équipe. On Il y a peut-être une enquête à mener. Il y en a beaucoup. Oui, ouais. c'est vrai. Merci. Alors on voit, vous faites plein de choses. Comment vous faites pour faire savoir toutes les choses que vous faites? Alors, on communique directement auprès des directeurs d'établissement et des managers. Donc, on communique sur l'événement avec un descriptif de l'événement. Et ensuite, on crée des affiches, comme des affiches publicitaires, en fait, que les directeurs d'établissement affichent à côté de la badgeuse pour être sûr que tous les salariés aient bien l'information et bien tous les tenants aboutissants du prochain événement. Du coup, on a compris quand même quelques actions que vous menez, des belles actions que vous menez au sein du groupe. Comment vous faites pour intégrer les gens? Alors, on a plusieurs process au niveau de l'intégration. Je vais parler de celle qu'on anime et que je co-anime avec Loredana. On a des cafés d'intégration. Alors, on peut se dire que on est un peu cool, on va prendre un café, etc. Après, l'idée, c'est d'être aussi détendu sur ce moment-là. Mais donc on organise ça à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois. Donc c'est un moment sur lequel on va inviter les collaborateurs qu'on a pu intégrer en CDI, les alternants ou les CDD longue durée. Et en fait, donc c'est un temps dédié où on présente l'entreprise. Alors, on a retravaillé récemment notre café d'intégration pour faire quelque chose de plus dynamique avec un petit peu plus de communication, d'échange entre les salariés. Donc c'est plutôt sous forme de jeu. Donc Loredana, si tu veux le présenter. Oui, en fait, alors initialement on faisait plutôt une présentation très classique, très scolaire, qui était bien parce qu'elle permettait vraiment de présenter le groupe et donc présenter les différents établissements aux personnes. Et c'est vrai que on observe quand même beaucoup le comportement de chacun. On voyait que parfois ça pouvait être un peu long ou un peu pas assez stimulant. Donc on a commencé petit à petit à mettre en place des jeux, à réfléchir comment les faire participer et du coup rendre
le moment plus dynamique. Et voilà, là aujourd'hui, à force d'échanges avec Aude, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé dessus, on teste là en ce moment vraiment des jeux, c'est-à-dire que c'est toujours une présentation du groupe, parce que l'idée c'est quand même de faire comprendre le groupe, qui travaille dedans, qui sont les personnes à contacter, enfin voilà, c'est vraiment quand même de passer certaines infos, certains messages sur, je sais pas, les avantages, le programme de cooptation. Enfin voilà, pas mal de petits messages, mais sous forme de jeu. Donc voilà, au lieu de faire une table en U, on les met en table comme on est là, enfin avec une table centrale. Et voilà, ils partagent. On a créé des petits jeux manuels. Et voilà, ils sont là, ils partagent, ils échangent. Ils communiquent entre eux, donc ils font connaissance, et tout ça autour de bonnes gourmandises qui sont faites par le restaurant donc de l'Alchimiste, notre restaurant au Golden. Donc voilà, donc on se régale tous les mois et demi avec des boissons, des petites gourmandises. Ça fait toujours plaisir. Restaurant, on a nos habitudes d'ailleurs quand on prépare les émissions de Radio Grand Lac, et qui effectivement ne cesse de monter en puissance au niveau gustatif, au niveau du buffet. Moi, j'en dis pas plus, mais franchement, c'est dommage si vous passez à côté de pas faire un petit stop. Juste, je voudrais rajouter que c'est vrai que d'expérience, pour avoir vu un peu quelques collaborateurs qui sont passés par les cafés d'intégration, vu qu'ils sont de services différents, ça permet de leur donner des points d'entrée dans d'autres services, et ça facilite la communication entre services. Parce qu'ils se rencontrent à ce moment-là, ils sont pas seuls à être nouvel arrivant, et donc du coup il y a un lien qui se crée et qui facilite l'échange en fait quand ils doivent je pense notamment par exemple la réception doit faire appel au spa et que les deux personnes ont fait le café d'intégration en même temps. Voilà, il y a des points d'entrée qui sont différents et ça améliore la communication. Et sur le dernier café d'intégration, je rebondis sur Agnès. Effectivement, on avait justement un veilleur de nuit qui venait de prendre son poste et qui a dit la nuit dernière, il y a l'alarme qui s'est déclenchée, j'ai un peu paniqué, etc. Et en fait, en échangeant au sein du café d'intégration de cette expérience-là, il y avait donc la directrice d'exploitation qui était là, et du coup qui a dit nous au Golden, voilà comment on gère ça, etc. Donc il y a eu un échange aussi de bons procédés, et je sais que depuis ils sont en contact quand il y a des sujets ou des problématiques sur les établissements. Ce que je trouve fantastique dans ce que vous nous partagez finalement, de façon d'un naturel désarmant d'ailleurs, c'est que en fait l'image que j'ai, c'est que vous créez du lien, mais du lien qui finit par constituer un tout, et ce tout fait sens, et ce tout est partagé partout. C'est que finalement on est en train de décrire Alix tout à l'heure avant l'émission, on parlait de chef d'orchestre. Moi j'ai l'image de l'architecte de l'humain. Enfin, vous n'êtes pas uniquement en train de faire des process, du juridique, des procédures, etc. Vous êtes en train de penser l'humain au cœur du groupe et de le relier. Alors oui, mais on va pas dire non plus que c'est tout rose tous les jours. En tout cas, c'est un combat que les filles au service RH mènent, parce que il y a malgré tout le secteur hôtellerie-restauration, c'est un secteur où les gens il y a beaucoup de turnover parce qu'ils font une expérience dans un établissement, ils vont en voir un autre. C'est un secteur de fait où les gens bougent beaucoup. Et j'allais dire l'état actuel des gens sur le marché du travail. Il y a plus cette notion de on reste toute sa carrière dans un seul et même endroit, et donc du coup c'est là la difficulté, c'est de rallier les gens et de les fidéliser, voilà. Donc après elles font un beau boulot, en tout cas pour fidéliser les collaborateurs dans les établissements. On a la chance effectivement de pouvoir dire on a des établissements dans un même secteur avec des typologies différentes, et donc de dire je vois bien tel collaborateur évoluer sur un autre établissement, et d'avoir ce vivier finalement, et de tourner comme ça. Mais on va dire que c'est quelque chose que on a envie de pousser,
mais voilà, qui est pas non plus si évident. On aimerait avoir une baguette magique et se dire que tous nos salariés nous sont fidèles, sont heureux chez nous. Malheureusement, c'est pas le cas, mais en tout cas, on essaye de mettre en lumière, on essaye de mettre en valeur certaines choses qu'on fait aujourd'hui chez Épicure et qui ne se font peut-être pas dans d'autres structures. Donc, on essaye, en tout cas, on met l'énergie pour essayer de faire en sorte que nos collaborateurs soient bien chez nous. Et du coup, forcément, un salarié heureux sera un salarié qui aura envie de venir chaque matin et du coup, qui prendra son rôle à cœur. Donc, on essaye en tout cas de faire notre maximum. Il y a aussi une notion qui est très intéressante dans ce que vous dites, c'est que tous vos collaborateurs sont quelque part un peu des ambassadeurs et qu'en termes d'attractivité, je parle pas trop de la marque employeur, mais du côté ADN de l'expérience collaborateur qui va être vécue par les gens qui se diraient pourquoi pas le groupe Épicure ? Est-ce que ce qu'on me dit ou ce qui est présenté dans une annonce ou dont je vais entendre parler, est-ce que c'est plus proche de la réalité ou plus éloigné ? J'ai l'impression que vous diminuez vraiment l'écart entre la promesse et la promesse tenue. Finalement, elle est probablement tenue dès le départ. Est-ce que je me trompe ? En tout cas, on essaye de tenir notre promesse le plus possible. Après, voilà, c'est vrai que nos salariés, c'est nos ambassadeurs, c'est eux qui vont parler de l'entreprise parce qu'ils vivent ça au quotidien. Donc, si effectivement on essaye de les soigner, d'avoir des petites attentions pour eux, forcément, on espère qu'ils vont parler d'Épicure et que du coup, on va pouvoir attirer d'autres collaborateurs. Ça me fait penser aussi à un autre sujet, mais Eva a mis en place une prime de cooptation justement pour qu'on puisse attirer les candidats et les bons candidats. Donc c'est pour ça que voilà, un salarié satisfait de l'entreprise pourra en parler à son entourage et en plus de ça pourra bénéficier d'une prime de cooptation. Donc oui, nos salariés, ça va être nos ambassadeurs. Top. Après, c'est pas un secteur d'activité malgré tout qui est facile. L'hôtellerie, c'est ouvert, comme le disait Aude, 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Donc forcément, c'est un secteur qui est un peu mis à mal depuis la crise du Covid. Mais il faut tirer son épingle du jeu par des actions comme ça où on essaye de renouer avec des jeunes qui ont envie de trouver leur voie dans ce secteur-là. Je trouve, parce que là, l'émission, elle est faite telle que on présente des choses un peu extraordinaires qu'on met en place au niveau des RH. Vous parliez du comité des fêtes, on parle des primes de cooptation qui sont assez classiques, mais qui apportent les meilleurs candidats en fait aux entreprises, parce que c'est nos collaborateurs qui vendent entre guillemets la société. Mais il faut pas oublier que ce soit Loredana, Aude ou Eva qui est en congé aujourd'hui, il y a toute la partie RH à réaliser. Hein. Loredana, tu parlais de la paye, on parle des formations, du plan de formation. On parle de la gestion des temps et des activités. Il y a tout ça autour. C'est pas que la fête tous les jours, les RH. Ah non, oui, là, on parle du comité des fêtes. C'est vrai que c'est une partie qu'on aime beaucoup, mais c'est une partie qui nous prend, au final, très peu de temps dans la semaine parce qu'on n'a pas assez de temps pour consacrer que à ça. Donc effectivement, on se met dessus, mais la majorité de notre quotidien, c'est beaucoup de traitement d'urgence, de traitement administratif, de gestion un peu de quotidien finalement. Et c'est vrai que y a, enfin moi personnellement j'aime bien, mais il n'y a pas une seule journée qui est pareille. C'est-à-dire qu'on arrive le matin, certes je me suis fait une petite to-do list la veille, mais il est quasiment sûr que je vais pas la suivre parce qu'on va devoir faire tout un tas d'autres choses. Donc c'est vrai que notre quotidien il est bien rempli, on s'ennuie pas et il y a plein de choses à faire. Donc c'est ça qui est sympa. Mais oui, il y a toute la partie RH pure. La partie un peu cachée de l'iceberg. C'est ça. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, le comité des fêtes, l'intégration, on en parle parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais après le quotidien, c'est vraiment la gestion de la vie des salariés. Donc gérer leurs arrivées avec tous les documents administratifs qui peuvent en découler, le contrat de travail. Gérer les sorties aussi, donc il y a une partie disciplinaire, on n'en parle pas beaucoup, mais la partie disciplinaire et juridique est très importante. Donc parfois c'est pas une partie de plaisir, hein. Il y a des choses qu'on fait parce que c'est notre métier, mais il y a des sujets qui sont quand même
très complexe et un petit peu lourd à porter aussi. Et souvent, en vrai, moi j'entends mes salariés dire en fait quand ça va bien, ça va bien. Je veux dire, quand nous on sait traiter tout le quotidien RH, du recrutement, de l'intégration, etc., ça va bien. Les gens ils notent ça, ils nous remercient pas pour ça. En général, ça c'est normal, c'est comme le ménage c'est bien fait, hop, c'est normal. Et par contre le reste, ce dont on a parlé tout au long de l'émission, c'est plutôt la partie un peu cuisine, c'est-à-dire que merci, ça c'est super, c'est un truc en plus que vous faites pour nous. Et c'est voilà. Loredana, non, je pense que ça me paraît logique parce qu'ils le voient pas, ils nous voient pas au quotidien, mais je pense que c'est difficile de se rendre compte de tout ce qu'il y a à faire parce que nous, on peut un peu plus s'en rendre compte sur l'opérationnel parce qu'on va les voir, on demande de leurs nouvelles, on essaye de savoir. Et c'est vrai que je pense que c'est pas toujours évident de voir toute cette partie immergée et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on fait ça quand même parce que on apporte quand même pas mal de choses et je sais pas, moi je suis assez fière quand même de tout ce qu'on fait. Je sais pas toi. Si, je partage, oui. Alors moi, pour avoir été DRH, directrice des ressources humaines, vous êtes des éléments clés en fait de la société. Sans vous, moi je pars toujours du principe de base, le temps et l'argent. D'accord, ça c'est ce qui est important pour les salariés. Sans vous, les salariés sont pas payés et sans vous, il n'y a pas de gestion de leur temps. Donc ça c'est vraiment pour moi la brique de base et le reste c'est du plus. Alors non, parce qu'il y a quelques contraintes légales à respecter. Donc il n'y a pas que le temps et l'argent. Mais... Ouais, une ou deux. Mais donc oui, vous pouvez clairement crier haut et fort que vous êtes fiers de ce que vous faites et en tout cas vu ce que vous nous avez décrit avec Laurent dans la difficulté du monde qui est la restauration, la difficulté à recruter, la difficulté à retenir les talents, je pense qu'on peut vous applaudir, vous pouvez être fiers de vous. Et d'autant plus, vous savez, j'ai contribué de quelques lignes dans un ouvrage qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Personne n'aime les RH et il est temps que ça change. Et donc, effectivement, je rejoins Marie-Alix quand elle dit on peut vous féliciter, vous dire bravo parce que personne n'aime les RH, mais alors encore plus dans un secteur qui est aussi tendu. Et puis le clin d'œil que je fais à Alice, c'est que parfois aussi vous passez un peu des collaborateurs. Il y a certains collaborateurs viennent du domaine de la restauration, de l'hôtellerie et parfois vont dans les parcs d'attractions ou dans d'autres domaines. Et voilà, il y a peut-être des concurrences ou des complémentarités en termes de talent. Vous le ressentez On le ressent, c'est vrai qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits d'une structure à une autre ou d'un secteur d'activité à un autre. C'est vrai que parfois, même souvent, on recrute des personnes qui connaissent pas le milieu de l'hôtellerie et de la restauration, mais finalement, il y a des compétences qui sont transposables et qui peuvent s'adapter aussi à notre secteur d'activité. Donc oui, c'est pas parce qu'on n'a pas travaillé dans ce secteur-là qu'on ne travaillera jamais en hôtellerie-restauration. Au contraire. Ça, c'est une bonne question. Alors, Laurent faisait référence à Alice Montagne, DRH de Walibi, parce que... Autant pour moi. Pardon Alice, mais tout le monde ne te connaît pas, si tu nous écoutes. Beaucoup de gens, mais pas tout le monde. Bonjour Alice, et désolée pour les collaborateurs qui sont venus. La charte de revanche. C'est ça, enfin, on s'appelle, on se fait un échange. Et donc, merci Agnès. Et donc, la dernière question, s'il y en avait une dernière, c'est... qui sont les personnes que vous recrutez? Comment on fait? Maintenant, on connaît un peu plus le groupe Épicure. Est-ce que moi, j'y connais rien du tout en hôtellerie, en restauration? Est-ce que j'ai le droit de dire que je veux travailler pour vous parce que le groupe m'attire maintenant que vous m'avez raconté tout ça? Oui, je pense que avant tout, vous me dites si je me trompe, mais on cherche avant tout des personnes motivées et passionnées, parce que l'hôtellerie-restauration c'est vraiment un métier de personnes passionnées. Donc je pense que ça c'est vraiment la qualité première. Après effectivement, il y a certains postes où ce sera nécessaire d'avoir quand même un certain bagage derrière soi, mais voilà, si on veut débuter dans la restauration, effectivement, on peut venir de quasiment, même je dirais tous les secteurs, à partir du moment où on a vraiment l'envie. Et je pense que je suis bien placée pour en parler, mais pour moi la reconversion c'est faisable, peu importe d'où on vient. Il suffit juste en fait d'avoir envie de le faire et de se donner les moyens, et si vraiment on se les donne, on peut y arriver. Ce que j'entends là, c'est qu'on peut arriver et sans rien connaître à avoir un poste et puis progresser dans l'entreprise, dans le groupe. C'est ça que j'entends. Pour moi, oui. Pour moi, c'est possible.
Il va y avoir certains postes qui vont demander une qualification particulière, mais après, sur certains services, oui, c'est tout à fait faisable. Comme le dit Loredana, avec l'envie, on arrive à tout. Merci. C'est une super expérience. Le temps file, c'est affreux, parce que moi, j'aurais envie de rester jusqu'à 16h avec vous. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot. C'est petite question piège. Petite question piège. Non, c'était un fort agréable moment. En tout cas, pour rien vous cacher, on était un petit peu stressés à l'idée de venir avec vous faire une animation, une émission de radio. Mais en tout cas, vous êtes très accueillants, vous mettez très à l'aise. Donc, merci à vous. C'était très bonne expérience. Merci beaucoup. Merci. Agnès, tu veux dire quelque chose? Moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais quand même remercier Jean-Sébastien qui donne le tempo à tout ça. Parce que c'est vrai que c'est un entrepreneur motivé, qui se décourage pas et qui continue sans cesse d'avancer et d'avoir des projets qui font qu'aujourd'hui le groupe est devenu ce qu'il est. Donc sans lui, on n'en serait pas là. Et Jean-Seb est un très bon exemple de être et paraître, puisqu'il est tout le temps le même en toutes circonstances. J'espère que nous aurons fait découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs une nouvelle structure, des nouvelles pratiques, une nouvelle façon de voir les RH. En tout cas, c'est notre vœu pieux avec Laurent, c'est de partager avec vous les meilleures pratiques managériales et de ressources humaines des entreprises de notre territoire. Si vous avez raté notre émission ou les émissions de nos collègues, surtout allez sur notre site internet ou sur notre application. Vous pouvez réécouter toutes les balados-diffusions. Et ce n'est pas parce que c'est l'été que tout s'arrête chez nous. Donc, vous avez pas mal d'émissions de programmation musicale diverses et variées. Et surtout, vous pouvez retrouver... Allez, j'ai perdu, c'est Mylène à 13h, c'est ça? Non, pas du tout. Place aux associations. Je l'ai noté, promis, je l'ai noté. Retrouvez en tout cas Place aux associations, qui est une émission qui me tient fortement à cœur, où on met en avant les associations de notre territoire. Alors ça me tient à cœur parce que je suis aussi engagée dans des associations. Et surtout restez à l'antenne parce que c'est Maxime qui va nous parler des informations locales. Et merci et bel été à tout le monde.